Dans cette vidéo, découvrez comment un secret inestimable va changer votre vie et va bouleverser votre manière de vous soigner. Tout ceci avec seulement 2 petites huiles essentielles. Elles n'ont l'air de rien, mais deviennent magiques lorsqu'elles sont bien utilisées. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire, celle de Max, un simple voyageur. L'histoire de Max commença alors qu'il est allongé sur un lit crasseux au fond d'une campagne chinoise. Une douleur épouvantable lui déchirait les entrailles pendant que des médecins gravitaient autour de lui, parlant dans une langue totalement inconnue. Il avait déjà pris tous les médicaments disponibles dans sa trousse d'urgence. Et comme personne ne s'occupait de lui, il voyait sa dernière heure approcher à grands pas à mesure que la douleur grandissait. Il avait l'impression que son ventre allait exploser. Juste avant son départ, il avait passé 2 semaines sous antibiotiques. Et il regrettait amèrement de ne pas avoir emporté les derniers comprimés qu'il n'avait pas utilisés. Il s'agissait d'un vrai traitement miracle. Il avait survécu à quantité de rhume, d'angines et autres joyeusetés durant l'hiver grâce à ces antibiotiques. Tandis que Max voyait sa vie défiler devant ses yeux, un homme, plus jeune que les autres, s'approcha de lui avec une tisane. Max l'envoya valser d'un revers de main brutal. « Je veux être soigné avec de vrais médicaments !» rugit-il. « Pas avec de l'eau !» Venait-il de se sauver ou, au contraire, de détruire le seul remède pouvant le guérir? Mais juste avant de vous raconter comment votre vie va être bousculée grâce à l'aromathérapie et grâce à l'histoire de Max, permettez-moi de vous rappeler quelques règles élémentaires sur les huiles essentielles. Par précaution, n'utilisez jamais des huiles essentielles sur des femmes enceintes, sur des femmes allaitantes ou chez les enfants de moins de 7 ans. De plus, avant toute utilisation, vérifiez que vous n'êtes pas allergique à l'huile essentielle que vous voulez utiliser. Pour cela, il suffit d'en mettre une goutte au creux de votre coude. Si la zone gonfle en moins de 24 heures ou qu'elle devient irritée, n'utilisez pas cette huile essentielle. Vous y êtes allergique. Dernière information, les formules que vous découvrirez, bien qu'extrêmement efficaces, ne peuvent constituer une information médicale à elles seules. Vous devez être certain de la pathologie dont vous souffrez et vérifier qu'il n'existe aucune interaction avec vos traitements chroniques auprès de votre médecin traitant ou de votre pharmacien qui connaît votre historique médical et qui pourra vous proposer un traitement adapté, dose, nombre de prises, etc. Les conseils que je vous donne ne pourront donc engager ma responsabilité ni celle du blog Phytodie Phytophée quant à votre utilisation des huiles essentielles sur vous-même ou toute autre personne. Mais revenons à notre histoire. Max envoya la tisane valser d'un revers de main. La tasse se brisa sur le sol, répandant le liquide sur le carrelage. Tous les médecins se tournèrent vers Max et murmurèrent d'indignation. « Je veux être soigné !» vociféra Max, tandis que la douleur grandissait encore un peu plus. Le jeune Chinois, qui avait apporté la tasse, s'approcha et lui parla avec un français correct. Max, qui pensait que personne ne le comprenait, en resta bouche bée et oublia quelques instants sa douleur. « C'est exactement ce que nous essayons de faire, te soigner. Mais tu refuses notre aide en gaspillant les remèdes. Si tu continues, nous ne ferons plus rien. »« Comment des plantes peuvent-elles me soigner ?» reprit Max avec fureur. Je veux des médicaments, des vrais. Nous ne t'avons pas ausculté et pourtant nous connaissons ton mal. Nous l'avons déjà vu trop de fois. Tu es conditionné aux médicaments. Ce sont eux qui te font souffrir. N'importe quoi. C'est grâce à des antibiotiques que j'ai passé les 2 dernières semaines en pleine forme. Tu répètes ce que je dis. Être malade n'est pas une condition normale pour le corps. Les antibiotiques t'ont certes guéri, mais ils ont fragilisé ton corps. Résultat, tu tombes malade encore et encore. Le cercle vicieux était enclenché. Laisse-moi te démontrer la puissance de nos plantes. Si tu n'es pas content, alors tu auras de vrais médicaments, comme tu les appelles. Tu souffres de gastro-entérite, et pour guérir, mon remède sera beaucoup plus rapide que le tien. Il sera également plus puissant. D'accord, maugréa Max en se tordant une fois de plus sur le lit. Donnez-moi votre verre d'eau. Qu'on en finisse et que je puisse enfin me faire soigner. Le jeune médecin chinois fit un geste et un de ses collègues apporta de nouveau une tasse fumante. Max la but en grimaçant. Le goût était affreux, mais plus il buvait et plus la chaleur lui faisait du bien. Au bout de 5 minutes,
Les douleurs commencèrent à diminuer et finirent par disparaître en quelques dizaines de minutes. Max n'en revenait pas. Les plantes pouvaient bel et bien soigner, aussi bien que des médicaments chimiques. Intrigué par cette nouveauté, il chercha le jeune médecin pour en savoir plus à ce sujet. « Excusez-moi, monsieur !» commença Max lorsqu'il l'eut trouvé. « Je vous remercie et j'aimerais en savoir plus sur les traitements que vous m'avez donnés. Je ne comprends pas comment une simple tisane peut soulager aussi rapidement. » Durant 2 jours, Max apprit auprès du médecin chinois et découvrit toute la puissance de l'aromathérapie. Les huiles essentielles étaient tellement efficaces qu'il remplit un carnet entier avec les informations qui lui furent transmises. Même si l'histoire est fictive, les remèdes, eux, sont tout à fait réels et très efficaces. Les 2 huiles essentielles magiques que vous allez découvrir maintenant ne représentent qu'une infime fraction des possibilités existantes. Petite fraction, mais tellement riche d'enseignements. La première huile essentielle permettra d'aborder l'hiver en toute sérénité, tandis que la deuxième aura plutôt une action durant la période estivale avec soleil, bikini, cocktail et sombrero à chica chica chic. Alors accrochez-vous bien à votre chaise, car cette fois nous allons démarrer, et nous allons démarrer fort. La première huile essentielle qui vous permettra d'aborder l'hiver en toute sérénité est l'huile essentielle de Ravensara, Cinnamomum camphora en latin. Elle a une action antivirale spectaculaire. Or, la majorité des pathologies, durant l'hiver, sont provoquées par des virus. C'est donc la reine de l'hiver. La première pathologie qui sera traitée par le Ravensara est la gastro-entérite, comme dans notre petite histoire du début. Il y a 2 possibilités pour son utilisation, soit par diffusion, soit par voie orale. Pour la voie orale, une goutte 2 fois par jour va permettre d'éradiquer les virus présents dans le tube digestif. Concernant la diffusion, il faudra 15 gouttes 2 fois par jour à diffuser durant 15 minutes dans une pièce. Ces 15 minutes suffisent largement pour saturer l'atmosphère de la pièce et pour que vous puissiez profiter des bienfaits de cette huile essentielle tout au long de la journée. Pourquoi est-ce que je vous donne une formule ne contenant qu'une seule huile essentielle? Simplement pour que le remède reste facile et abordable à préparer. Vous pouvez trouver des formules plus complexes contenant jusqu'à 6 huiles essentielles si vous le souhaitez. Mais à quoi bon se ruiner et s'embêter à faire le mélange pour une efficacité très légèrement supérieure? De plus, j'ai trop souvent constaté de nombreux problèmes lors de la préparation des remèdes d'aromathérapie. Soit la quantité est difficile à doser et il faut recommencer plusieurs fois, soit des interruptions interviennent en plein milieu de la préparation. Le téléphone qui sonne alors que vous élaborez votre remède est votre pire ennemi. Après avoir discuté pendant plusieurs minutes, lorsque vous revenez à votre mélange, le trou noir. À quel endroit en étiez-vous? Aviez-vous bien mis la totalité des gouttes nécessaires, de la dernière huile essentielle, etc. Avec les traitements trop complexes, vous êtes vite perdu dès qu'il y a une interruption. Vous ne savez plus où vous en êtes et vous pouvez sauter une partie du traitement. C'est pour ça que j'aime les formules courtes et simples, sans trop d'huile essentielle. Revenons sur l'huile essentielle de Ravensara. En plus de la gastro, elle va permettre de traiter les angines, mais seulement les angines virales. Je vous l'ai dit, l'huile essentielle de Ravensara traite les virus, mais pas les bactéries. Heureusement pour vous, les angines virales sont beaucoup plus fréquentes en hiver. Commencez alors le traitement, une goutte 3 fois par jour, et si les symptômes ne s'améliorent pas au bout de 2 ou 3 jours, consultez votre médecin. C'est la base pour tout traitement d'aromathérapie. Si vous ne voyez pas d'amélioration au bout de quelques jours, consultez un professionnel de santé et ne restez pas sur vos huiles essentielles en disant « On m'a dit que ça va marcher, alors ça doit marcher !» Cette huile essentielle permettra également la prévention hivernale de la grippe et des états fiévreux. La diffusion sera la meilleure option puisqu'elle permettra de désinfecter l'atmosphère de votre maison et de tuer tous les virus présents dans l'air. La voie orale est également une option. 2 gouttes 3 fois par jour, 5 jours sur 7. Ou la voie locale qui peut être utilisée au niveau du plexus, des pieds ou du dos. 6 gouttes 2 fois par jour. Outre la prévention, la grippe sera éradiquée toujours grâce à l'huile essentielle de Ravensara. Pour vous soigner, rien de plus simple. 6 gouttes localement sur la poitrine ou sous la plante des pieds, car il s'agit de points d'acupuncture chinois et l'efficacité est vraiment très importante. Cela 6 fois par jour. Oui, c'est beaucoup, mais vous êtes malade ou vous ne l'êtes pas. Il faut choisir. L'herpès est aussi une victime du Ravensara, car c'est aussi un virus. Le traitement repose sur une goutte 6 fois par jour sur les vésicules.
De toute façon, si vous soignez votre herpès de manière classique, pour avoir une action, vous devez quand même mettre une crème 6 fois par jour. Le problème, c'est qu'elle est blanche et qu'elle se voit. L'huile essentielle est incolore et fera disparaître les vésicules de manière très rapide. Encore plus si vous vous y prenez dès les premiers symptômes. Vous avez vu, l'huile essentielle de Ravensara est vraiment l'huile essentielle de l'hiver. Passons à la deuxième huile essentielle qui va toucher plutôt l'été. Il s'agit de l'huile essentielle de lavande fine ou de lavande vraie. Attention, ces deux noms désignent la même plante. Son nom latin le prouve, Lavandula angustifolia, qui est le même pour les deux noms français. L'huile essentielle de lavande va être exceptionnelle pour les piqûres de moustiques. Je vous rassure, elle n'attirera pas les moustiques, elle va seulement calmer les démangeaisons. Déposez une goutte 2 fois par jour d'huile essentielle pure pour les adultes. Diluez bien le traitement pour les enfants entre 3 et 7 ans. Le traitement sera radical pour calmer la démangeaison et la douleur. Pour les animaux venimeux tels que les tans, les vives, les méduses ou les abeilles, l'huile essentielle de lavande va calmer la douleur rapidement. Ne vous contentez plus d'une goutte 2 fois par jour, mais utilisez une goutte toutes les 5 minutes durant 30 minutes pour faire passer le plus gros de la douleur, puis augmentez les applications avec une goutte toutes les 2 heures pour permettre une cicatrisation rapide de la peau. Oui, l'huile essentielle de lavande possède également des propriétés cicatrisantes. Petite astuce, dans le cas des piqûres, la lavande aspic sera un peu plus efficace que la lavande fine. L'huile essentielle de lavande fine permettra de traiter les coups de soleil et les brûlures lorsqu'elle sera mélangée avec une crème hydratante. 2 applications par jour feront des miracles. De plus, elle favorisera la détente grâce à son côté apaisant, relax. Pour cela, vous avez le choix entre la diffusion, le massage ou la voie orale. 2 gouttes, 2 à 3 fois par jour, que ce soit par voie orale ou lors d'un massage, suffiront. Pensez à bien la diluer pendant un massage. L'huile essentielle de lavande va également traiter le calvaire de la rentrée, les poux. Elle sera surtout utile en prévention si elle est bien appliquée tous les jours. Une goutte derrière les oreilles de vos enfants ou une goutte sur le peigne avant de les coiffer à partir de 4 ans. Ainsi, l'huile essentielle se répartira sur tout le cuir chevelu et l'action répulsive contre les poux sera plus puissante. Si vous voulez éradiquer ces fameux poux, l'huile essentielle de lavande seule ne sera pas suffisante. Je vous donne un mélange bonus pour permettre une bonne éradication. 20 gouttes d'huile essentielle de lavande plus 20 gouttes d'huile essentielle de titri. Vous mettez les doses directement dans une bouteille de shampoing, puis mélangez bien. À utiliser tous les 2 jours pendant une semaine. Vous voyez, l'huile essentielle de lavande sera surtout utilisée en été et possède un très large panel d'utilisation. Néanmoins, elle pourra être employée tout au long de l'année en soignant les brûlures ou le stress. Elle est donc essentielle dans votre trousse de soins. J'espère que toutes ces informations ne vont pas s'envoler dès demain et que vous prendrez soin d'y avoir recours en cas de besoin et que vous utiliserez moins de produits chimiques pour vous soigner. Les problèmes de santé ne connaissent pas les saisons, alors soyez prêts à les recevoir comme il se doit. N'oubliez pas le plus important, la santé c'est sacré, mais surtout sacrément bon, alors prenez-en soin.